Yo les potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Epic 7 et on va encore une fois parler d'équipement, sauf que ça va pas être cette fois-ci un guide sur l'équipement ou farmer la wyvern, etc. On va parler plutôt d'un truc un peu plus caché, discret, et je trouvais ça plutôt très intéressant de vous en parler en début, justement, si vous avez recommencé un compte à peu près à la même période que moi, ou que vous allez justement commencer un compte. Bref, ça s'adresse surtout beaucoup, on va dire, aux débutants ou ceux qui ont 4-5 mois de jeu à peine et qui ne connaissent pas justement cette astuce. Donc cette astuce va surtout être dirigée vers le sanctuaire, le clocher de l'alchimiste et dans la fabrication d'équipements. Mais juste avant de rentrer dans le détail de ma petite explication, voilà, ma petite astuce, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti. Donc, comme j'ai pu vous l'expliquer, ça se passe au sanctuaire, au clocher de l'alchimiste, et ici, fabrication d'équipements. Sur la possibilité de choisir l'équipement que nous souhaitons fabriquer. Donc, comme d'habitude, vous avez 6 parties. Donc, la partie à gauche où c'est des stats plates, donc c'est les 3 premières, et la partie de droite, enfin avec les stats pourcentage. Ce que je vous conseille, juste avant de rentrer dans plus d'explications détaillées, ne fabriquez pas, sauf vraiment parce que vous avez que ça. D'ailleurs, pour la vidéo, on va faire l'exemple justement. Ne fabriquez pas tout ce qui est flat, donc les épées, le casque ou le torse. Vraiment, ça serait une perte monumentale de ressources et vraiment, c'est déjà très difficile justement d'obtenir un équipement, on va dire, correct. Donc du coup, de gâcher justement cette ressource, eh ben, ça serait vraiment stupide. Donc si vous devez crafter quelque chose à partir du clocher de l'alchimiste, eh bien je vous conseille de faire soit collier, soit les bagues ou les chaussures, tout simplement. Parce que c'est vraiment la partie la plus difficile justement à obtenir au niveau des stats, de ce qu'on voudrait avoir, etc. pour nos persos. Donc du coup, utilisez uniquement pour collier, bagues et chaussures. Donc ensuite, comment ça se passe? Donc tout simplement, vous choisissez ce que vous voulez fabriquer. Donc là, comme je vous ai dit, on va essayer de fabriquer, admettons, un collier. Donc là, vous cliquez sur le collier. Ensuite, magique, vous allez avoir donc une liste de toutes les possibilités craftables au niveau du collier. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Du coup, vous voyez, donc là, ce qui n'est pas en grisé, c'est bien ce que j'ai. Et ce qui est grisé, c'est ce que je n'ai pas. En plus, chance de coup crit, ben, la plupart du temps, enfin même 95% du temps, pardon, eh bien, nous n'utiliserons pas chance de coup crit. Attaque, c'est très très rare. On va dire que voilà, il va y avoir 2-3 personnages où chance de coup crit, c'est bien de l'avoir. Attaque pourcentage aussi. Santé flat, attaque flat, défense flat, ça n'existe pas. À droite, comme je vous ai expliqué lors d'une précédente VOD, c'est vraiment le pourcentage qui va nous intéresser. Sauf pour la vitesse, parce que la vitesse, il n'y a pas de pourcentage. Bref. Donc du coup, là, ce qui va nous intéresser, eh bien, de faire un collier. Généralement, le collier, c'est dégâts crit, on va dire défense ou santé pourcentage. Donc là, actuellement, par exemple, bah, moi, je n'ai que du dégâts crit, donc c'est plutôt un nickel. Donc là, on va fabriquer un collier 85 en dégâts crit. Donc là, c'est nickel. Ensuite, ici, donc premier, on va dire, problème, c'est pas vraiment un problème, c'est que, ben, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de matériaux. Donc pour obtenir ces matériaux, eh bien, c'est très très simple. Donc vous cliquez soit sur votre coffre, vous allez sur Hero, enfin bon, bref, vous accédez justement à votre inventaire. Et ce qui va être, comment dire, important et bien à comprendre, c'est que si vous voulez crafter un collier, il va falloir extraire justement des colliers que vous n'allez pas utiliser. Donc tout simplement, je suis désolé, j'ai pas grand chose, hein, j'ai pas encore trop farmé, mais admettons là du coup, le 85, tac tac tac. Normalement je les utilise pour augmenter mes colliers parce que c'est quand même très ressources très difficiles à obtenir, mais c'est pas grave. Pour la VOD, je vous montre comment ça se passe. Donc là on fait extraire, donc juste petite aparté, ça ne marchera que sur des équipements 85 ou 75 plus de mémoire. Donc on va faire le test. Et bien écoutez, non, j'ai dit de la merde. Du coup ça marche sur tous les équipements, ça a dû être changé entre temps. Donc très très bien. Voilà, comme quoi je découvre encore des choses. Il y a pas mal de choses encore qui je connais pas, hein, je veux dire c'est normal. Mais dès que je trouve, on va dire, une astuce, et vraiment un truc correct, stable, efficace, net, propre, enfin tout ce que tu veux, justement j'utilise YouTube, donc je fais une petite VOD pour essayer de vous apporter mon aide là-dessus. Donc généralement, comme je vous ai dit, à moins d'avoir un collier goldé, donc là c'est de l'attaque, l'attaque on s'en fout, c'est de dégâts crit, HP pourcentage ou défense qui va nous intéresser, donc ça dégage également. Ici on a un collier défensif avec de l'attaque,
ça dégage, je regarde même pas ce que c'est. Tac, tac, tac. Tout le reste, on va le garder, et puis surtout parce que c'est enchanté, et puis je pense que c'est des trucs pas trop mal. Bref, donc là du coup, une fois que vous avez sélectionné vos équipements, vous ne cliquez pas vendre pour vous faire des golds, mais bien extraire pour obtenir justement ces petits matériaux. Une fois que vous avez obtenu ces petits matériaux, vous retournez donc au clocher de l'alchimiste, fabrication d'équipements, on revient, bim, on choisit le collier, dégâts crits, c'est ce qui nous intéresse, paf. Et donc là, avec les matériaux que nous avons obtenus, donc là, c'est-à-dire pas assez, parce qu'il nous en faut quand même une grosse quantité. Comme vous voyez, j'en mets 26, et mon taux de succès est toujours à 0%, on va dire, voilà, 0%. Donc c'est de la merde. Et ce que je vous conseille de faire, donc là, on est à normal, donc là, je vais pas le crafter, tout simplement parce que le but étant que justement, le taux de succès soit au max, c'est le plus important. Et en plus, c'est vraiment de choisir, parce que là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis 26 de cette speed et 9 en 7 taux critiques. Ce qui est très important, c'est d'essayer. Donc c'est pour ça qu'il faut aller crafter avant. Vous craftez tous les équipements de merde que vous obtenez. Vous faites une extraction. Et avec justement ces matériaux de fabrication qu'on appelle noyaux, donc les noyaux, eh bien vous mettez qu'un seul et même noyau. C'est-à-dire que, par exemple, de la vitesse. Donc là, en gros, mon but, je crois qu'il faut en avoir plus de 80. Vous en mettez 80, ou je sais plus exactement. Du coup, vous remplissez justement ici en bas à gauche votre barre, votre taux de succès qui va être chargé à fond. Et après, vous pourrez fabriquer. Et donc, du coup, vous allez fabriquer un collier en dégâts critiques avec le set que vous voulez. Après, par contre, évidemment, comme je vous ai dit en début de VOD, il va y avoir une petite part de RNG, donc d'aléatoire, au niveau des procs des substrates. Voilà. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est vraiment très utile parce que justement, il va vous manquer une partie de stuff. Vous dites ça, c'est vraiment de la merde. J'ai eu sur un collier que vous avez crafté au niveau justement de l'atelier d'acier que vous avez fabriqué, tac, et vous avez fabriqué que de la merde. Donc là, on refait extraire pour obtenir justement les noyaux. Donc là, on a eu vraiment pas de chance parce qu'on a eu beaucoup justement de noyaux, enfin, on a eu beaucoup d'équipements en précision. C'est pas ce qui nous intéresse, mais c'est pas grave. Hop, donc on retourne ici. Fabrication, paf pif pouf, hop, on sélectionne. Donc là on a 77, ok c'est 70 donc pas 80. Donc on s'en fout, je vais faire un collier en chance de co-crit, hein, ça reste très très bien. J'aurais préféré en speed parce que du coup le set speed va vraiment pouvoir se mettre un peu partout. Mais c'est pas grave, chance de co-crit c'est très très bien. Donc ensuite vous voyez le taux de succès est ici à épique. Donc du coup épique c'est bien au niveau des subs, donc du coup vous allez avoir 4 subs, parce que sinon si on retire un peu de matériaux, vous aurez été en héroïque, donc 3 subs, et le premier vous aurez été donc en rare, vous aurez eu que 2 subs. Donc nous, là ce qui vraiment nous intéresse, c'est vraiment de bourrer le collier, d'augmenter à mort nos chances justement d'obtenir un collier, on va dire goldé. J'espère qu'il le sera d'ailleurs pour cette VOD. S'il ne l'est pas, bah écoutez, tant pis, c'est pas grave. C'est parti, let's go. Eh bien, c'est bien pourri. Voilà, excellent. Donc, même si, effectivement, vous voyez, on a le collier tac 85 dégâts crit en 7 taux critiques, ça c'est nickel. Malheureusement, et ça pour le moment, et de toute façon ça ne changera jamais, il y a une part de RNG, et c'est vraiment chiant, mais là par exemple, ce collier ne servira à rien du tout. Donc voilà, concernant ce petit guide, je vais tout de suite aller vous montrer comment cela fonctionne pour obtenir justement ces gemmes, ces noyaux. Donc c'est très simple, vous retournez sur votre petit sac. Donc en haut, vous cliquez ici, encore une fois, sur le sac, l'espèce de sacoche, on va l'appeler comme ça. Et en fait, dans ces petits coffres ici, parce que justement, vous savez pas quoi en faire, on vous demande, ouais, choisis des pierres, machin, et tu sais pas. Donc là, ce qu'il faut bien savoir, c'est les gemmes jaunes, ce sont des pourcentages. Ça sera à chaque fois pourcentage. Donc ça, c'est attaque pour cent, défense pour cent, santé pour cent, bref, t'as compris. Et ici, eh bien, ça ne sera que des stats flat. Donc là, en bleu, l'équipement bleu, ce qui nous intéresse uniquement, c'est ça, c'est la vitesse. Parce que c'est la seule stat que tu ne peux pas avoir en pourcentage, tout simplement. Voilà. Donc ensuite, eh bien, c'est très simple. Tu cliques là sur recevoir ta gemme en vitesse, tu cliques là-dessus et bim, c'est fini. Voilà. Là, tu viens d'avoir une gemme. Donc là, si on va vérifier au niveau du clocher de l'alchimiste, hop, j'espère que j'en avais pas une avant. Non, parce que voilà, j'en ai bien un. C'est mon premier, c'est celui qu'on vient de crafter. Donc encore une fois, tu recommences la petite manip. Comme vous voyez, je n'extrais actuellement pas encore d'équipement parce que tout simplement, l'équipement que j'obtiens, que je crafte, je m'en sers pour améliorer mes équipements.
Donc du coup, j'ai pas de matériaux, tout simplement. Donc ensuite, eh bien, comment les obtenir? Eh bien, c'est très très simple. Hop, on s'en fout. Vous allez dans la guilde. Donc premier moyen, ça sera la guilde. On va vraiment parler des moyens accessibles et possibles à tous, obtenables donc du coup toutes les semaines. Vous allez du coup dans boutique de membres, qui va uniquement du coup toucher vous touchez vous. Et ensuite vous descendez un tout petit peu, tac 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 tac. Et voilà, ici. Donc je vous conseille, encore une fois, de ne pas utiliser les petits brassards, là, ici, les brassards de commandement, parce que ces brassards de commandement, je ferai peut-être un guide dessus pour ce qu'il faut acheter ou pas, mais c'est vraiment les artefacts. Ne dépensez pas vos brassards pour acheter autre chose que les artefacts, parce que c'est quand même assez long à monter, surtout si vous êtes petit niveau et que vous rejoignez une petite guilde, c'est vraiment très long à monter. Donc les brassards ici, 1 sur 1, ne les achetez surtout pas. Par contre, ici, donc 1 sur 1, avec justement les armoiries, voilà, je cherchais le mot, eh bien, cette semaine, je ne l'ai pas acheté, donc vous achetez. Par contre, là, je vous ai montré que dans le coffre, nous pouvions choisir. Ici, ça sera aléatoire, et c'est au bonheur la chance. Donc là, on a eu, c'était de la défense flat, donc on s'en fout royalement. Donc voilà, ça aussi, c'est une petite part de RNG, mais bon, c'est comme ça, et c'est mieux que rien, je vous l'assure. Ensuite, nous avons la possibilité d'en obtenir. Je relance. D'habitude, il y a l'autre qui suit après, mais bon, c'est pas grave. C'est dans la boutique, la deuxième façon d'obtenir. Donc là, vous allez, tac, 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 dans pierre d'émission. Donc c'est les pierres là, hein, tout simplement. Donc ce que je vous conseille toutes les semaines, voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Vous achetez une Molagora, pardon, je vais y arriver. Et également, vous allez acheter le petit coffre sélectif de gemmes. Donc là, pour le coup, il sera bien sélectif. Et là, du coup, j'aurais pas dû faire back, hein, c'est pas grave. L'habitude, à chaque fois, je reviens au menu principal. Donc vous voyez, j'en avais 6 tout à l'heure parce que j'en avais utilisé un, j'en avais 7, donc 6. Et là, hop, j'en ai de nouveau un septième. Donc voilà, au moins là, vous allez vraiment choisir. Donc ça, c'est les deux moyens, on va dire, accessibles pratiquement à tout le monde. Voilà, dans la guilde, vous faites vos combats de guilde, vous faites le combat avec le gros titan. Et franchement, ça se fait tranquille, faut vraiment pas forcer. Même moi, comme vous voyez là, je fais tranquille mes petits trucs avec le petit compte. Hein. Hop, donc voilà, j'ai enlevé ma tête juste pour vous montrer. Hein, rang 62, donc avec le petit compte, et bien tout simplement, je fais mes petits contenus guild. Je fais aussi du coup mes quêtes quotidiennes. Avec les quêtes quotidiennes, justement, j'obtiens les pierres d'émission. Et du coup, toutes les semaines, vous pouvez avoir deux coffres, un sélectif et un aléatoire. Également, vous avez d'autres moyens d'obtention un peu plus, on va dire, aléatoires. Tout simplement, rien que déjà en faisant le titan, vous avez une chance d'obtenir justement une gemme aléatoire. Et ça, c'est plutôt cool. Également, vous pouvez en obtenir au niveau des expéditions. Malheureusement, quand vous commencez le jeu ou repartez pratiquement à zéro, comme vous voyez en plus là, j'avais clairement pas du tout fait des expéditions. Tout simplement parce que je ne me concentre pas du tout sur les expéditions. Mais cependant, quand vous allez dans ravitaillement, eh bien, vous allez pouvoir, comme ici présent, donc là c'est exclusivité premium. Ce qui est très intéressant sur le jeu, c'est que quand vous voulez passer en pack, en pass premium, ça ne vous coûte, on va dire, pas d'argent réel, que dans tous les autres jeux pratiquement, ou une bonne partie, vous devez payer même 5 balles, enfin voilà, c'est rien du tout. Mais là, juste en farmant, donc avec 1500 gemmes, et que vous farmez beaucoup, hein, évidemment, faut pas mettre ça, vous arrivez premier palier ici, et vous le mettez, c'est de la merde. Faut vraiment avoir farmé pratiquement tout, je crois que c'est une période voilà, d'un mois, vous farmez tout le mois, vous arrivez à la fin, et c'est là où vraiment ça va être intéressant de dépenser 1500 Skystone, donc pierre à ciel, pour débloquer justement les récompenses, on va dire, premium. Et dans ces récompenses premium, ici, vous avez 3 box. Également ici, vous en avez hors premium, et c'est vraiment très intéressant. Mais là, pour le coup, c'est vraiment mon troisième et dernier choix, parce que tout simplement, l'expédition, c'est vraiment pas atteignable au début. Donc je vous conseille pas forcément de vous orienter tout de suite sur l'expédition. De toute façon, vous ne devriez pas pouvoir faire des expéditions au bout de 2-3 mois, parce que j'estime que pour un joueur moyen, il faut le temps de monter son équipe, le temps de skill up son équipe, le temps d'éveiller son équipe, le temps de farmer l'équipement justement pour son équipe, et à ce moment-là, on va pouvoir y rentrer.
Et farmer les équipements, plus enfin, tout ce que je viens de citer, d'énumérer, eh bien c'est quand même relativement long, rien qu'au niveau des énergies, du temps dépensé, etc. Donc c'est pas atteignable tout de suite, tout simplement. Donc le moyen, on va dire les deux moyens les plus simples, c'est d'aller dans la boutique et également d'aller dans la guilde, parce que ça se fait relativement vite, et donc c'est 2 achats par semaine. Voilà, donc toutes les semaines, vous achetez un coffre sélectif et un coffre aléatoire. Et comme je vous ai dit, évidemment, dans le contenu de guilde avec le titan, vous pouvez en obtenir un, enfin, de temps en temps, aléatoirement, et c'est quand même assez sympa. Donc voilà pour ce petit tuto guide concernant la possibilité d'obtenir un meilleur équipement. Sincèrement, je reprécise là-dessus, mais c'est l'une des ressources les plus rares, c'est ces petits coffres-là, qui payent pas de mine comme ça. Quand on commence le jeu, on sait pas trop ce que c'est. Ces petits coffres-là, c'est vraiment une ressource rare, parce que tout simplement, vous pouvez choisir la stat principale que vous voulez, sur l'équipement que vous voulez, et après bon, évidemment comme vous avez pu le voir, c'est de l'aléatoire, mais vous augmentez grandement vos chances d'obtenir quelque chose. Parce que là par exemple j'aurais pu vous montrer plein de screenshots, enfin et prendre des screenshots à la fin de mes 20 runs, les équipements dégueulasses que je loot, et bien je n'ai rien, et c'est vraiment très affligeant, donc du coup ces coffres sont vraiment une ressource rare, donc ne passez pas à côté, achetez-les dès maintenant. Sur ce, si jamais vous avez apprécié la vidéo, comme je l'ai dit au début, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Nous, on se retrouve très bientôt pour le prochain tuto. Portez-vous bien d'ici là. Bye!